Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée aux bienfaits des fruits et des légumes, mais aussi comment faut-il s'y prendre avec eux. Donc nous allons parler dans un premier temps des fruits, puis des légumes, puis des fruits secs. Alors, en ce qui concerne les fruits, comme les légumes, vous me direz, apportent beaucoup de vitamines. Il y a énormément de vitamines. Les vitamines nous apportent beaucoup de bienfaits. Je vais donner quelques exemples. Je ne vais pas tous les citer car il y en a énormément. Je ne suis pas scientifique. Et puis d'ailleurs, je pense que cela serait trop barbant pour vous. Mais par exemple, la vitamine A, si on en manque, on peut avoir des problèmes aux yeux. La vitamine D peut engendrer des problèmes aux os. Mais la vitamine D, c'est particulier car si on est exposé au soleil, on peut avoir plus de vitamine D. Et d'ailleurs, les médecins nous prescrivent beaucoup, parfois, de vitamine D. Les fruits, pourquoi on en mange? Parce que déjà, quand on a faim et que l'on veut perdre du poids, c'est sûr que ça aide. Parce qu'au moins, on ne mange pas des cochonneries. Ensuite, ça nous apporte aussi du sucre. Car on sait qu'on doit éviter tout ce qui est glucides, mais on ne peut pas se priver de sucre non plus. Et dans ce cas-là, comment faire pour manger du sucre? Quel sucre peut-on manger? Autant manger des fruits, car ce sont des bons fruits, des bons sucres. Combien de fruits doit-on manger par jour? 1, voire 2. Mais tout dépend des fruits. L'idéal, c'est un fruit, sauf certains, comme le melon et la pastèque, parce que ce sont des fruits gorgés d'eau. D'ailleurs, ceux qui font des sèches, le matin prennent une pastèque ou du melon. Ou alors les agrumes, tels que la clémentine, l'orange, le citron ou le pamplemousse. Maintenant, quels sont les fruits qu'il faut absolument manger? Un seul. Ça va être l'ananas, parce que c'est très sucré. La fraise, attention aussi, parfois ça peut être un peu trop sucré. La banane, ça remplace le pain. C'est un fruit qui est très lourd. Donc faites attention de bien l'utiliser à bon escient. Parce que beaucoup font l'erreur de manger du pain et de manger une banane en dessert. Sachant que parfois le pompon, c'est qu'on a mangé des pâtes avant, ou du riz. Ce qui fait qu'on a triple féculent. Encore double féculent en fonction de la quantité, ça peut aller, mais triple féculent dans un seul et même repas, disons que c'est pas très équilibré. Et le mieux, c'est quand même de manger équilibré, même si on n'a pas envie de perdre de poids. Ensuite, en ce qui concerne les légumes. Les légumes, pareil que les fruits, ça apporte beaucoup de vitamines. On nous dit toujours de manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on sait combien les légumes, ça peut coûter cher. Cependant, les légumes, eh bien, ça nous aide beaucoup pour prendre des forces. Et mine de rien, les légumes, ça cale. Souvent, on a tendance à se dire, les légumes, ça cale pas. Mais si c'est bien frais et si t'en reprends 2-3 fois, ça peut caler. Et reprendre des légumes n'est pas grave. D'ailleurs, il vaut mieux se resservir plusieurs fois de légumes que manger des féculents. Après, vous allez me dire, je sais pas quels légumes manger, surtout que c'est cher. Il y a des légumes qu'on peut pas manger, et puis même comment les faire. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour essayer de trouver des astuces, comment faire manger des légumes, et peut-être même comment se faire plaisir en mangeant des légumes. Parce que le plaisir, quand on veut perdre du poids, est aussi très important. Et nous allons voir que l'on peut intégrer le légume dans le plaisir. On n'est pas obligé de faire que du gras. Maintenant, en ce qui concerne les fruits secs. Bon, moi je sais que j'aime pas trop ça, à part tout ce qui est les noix, les amandes, les noisettes, parce que ça aussi, ce sont des fruits secs. Ou la banane séchée, j'aime beaucoup aussi. Certains fruits. Mais ça aussi, c'est très bon. Notamment quand on a fait du sport. Parce que ça nous apporte les vitamines dont on a besoin. On n'a pas de glucides, mais ça nous apporte quand même tous les bienfaits du fruit. Et ça nous apporte beaucoup d'énergie. Alors, y a-t-il une quantité préconisée? Oui. 20 grammes de fruits secs, ça suffit largement. Soit vous pouvez utiliser une balance, ou soit il y a des applications qui permettent de mesurer les calories, ou ce que vous mangez, et qui vont vous permettre de mesurer la quantité que vous mangez. Maintenant, j'ai oublié quand même une chose essentielle, que je voulais dire après, parce que le fruit c'est trompeur.
On a dit que les légumes, ça pouvait se faire sous plusieurs formes, mais le fruit aussi. Et d'ailleurs, les légumes aussi, mais les légumes, on peut en parler dans les plaisirs. Un fruit, c'est très bien d'en manger, il n'apporte ses bienfaits que si on le mange sous sa forme naturelle et non pas sa forme transformée. Si on le mange de façon naturelle, on aura bien les glucides qu'on a besoin, les vitamines qu'on a besoin. Vous allez me dire, si on le prend sous sa forme transformée, on aura aussi tout ça. Sauf qu'on aura beaucoup plus de glucides que si on mangeait le fruit naturel. Sauf si vous prenez du sans sucre ajouté. Après, si vous voulez transformer le fruit, il vaut mieux le faire soi-même et faire du maison. Comme ça, vous pouvez vous-même adapter ce que vous voulez faire à vos besoins. Si vous avez envie de faire une compote moins sucrée, c'est tout à fait possible. Et ce qui fait que vous aurez quand même beaucoup moins de glucides. Et d'ailleurs, si vous faites du maison, le mieux, c'est de faire des compotes sans sucre ajouté. Comme ça, vous aurez une compote tout en gardant le goût naturel du fruit. Ou alors, on peut en rajouter un peu. Donc forcément, on aura un peu plus de glucides que si on mangeait le fruit non transformé. Mais on en aura toujours un peu moins que si vous achetez une compote sur le supermarché. Ce qu'il faut éviter surtout aussi, c'est les jus de fruits. Parce qu'encore une fois, c'est du fruit. Mais il y a beaucoup plus de glucides que si on mangeait le fruit non transformé. Alors après, si vous avez un extracteur à jus ou une centrifugeuse, là c'est différent si vous ne rajoutez pas de sucre dedans, parce que du coup, c'est un bon jus. Ou même si c'est transformé, il n'y a pas de glucides qui a été rajouté. Et d'ailleurs, je veux dire que dans tout ce qui est industriel, il y a beaucoup de conservateurs qui ne sont pas bons pour nous. Qui peuvent même être cancérigènes, et ça, c'est pas bon. De plus, tout ce qui est les tartes aux fruits, tout ça, encore une fois, faut-il faire attention. Mais après, ça peut rentrer dans le plaisir. Nous en parlerons aussi dans une autre vidéo. Je ferai aussi une vidéo sur les applications qui peuvent nous permettre de mesurer les quantités, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Peut-être, je pense que ce sera plutôt en janvier. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou à me poser toutes les questions nécessaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos.